Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans le rendez-vous de l'info. Une nouvelle aire d'autoroute vient d'être inaugurée dans l'Aube, à l'entrée de l'autoroute A5. On vous en parlera dans quelques instants, mais pour le moment, comme vous le voyez, nous sommes place du Cal à Charleville-Mézières, où le festival des confréries en Ardennes a lieu samedi et dimanche. Allons à la rencontre de son fondateur. Bernard Giraud, bonjour. Bonjour Antonin. Merci de nous accorder ces quelques minutes ici, place du Cal à Charleville-Mézières. Pour ceux qui ne connaissent pas le Festival des confréries, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous le présenter? Le Festival des confréries il existe depuis 2004. On a eu 3 éditions qui se sont déroulées au Parc des Expositions de Charleville-Mézières. Et puis depuis 2007, on est sur cette magnifique place du Cal qui nous héberge tous les ans. Un lieu idéal pour recevoir toutes ces belles confréries avec leurs beaux costumes qui viennent de toute la France, qui viennent de Belgique, de toute la Belgique aussi. Et donc cette année, c'est la 17e édition du festival. Et comme à chaque édition, nous avons décidé de mettre une région à l'honneur. Et cette année, pour cette 17e édition, c'est le Languedoc-Roussillon qui sera à l'honneur. Alors, une confrérie, concrètement, qu'est-ce que c'est? Une confrérie, c'est une association, loi de 1901, qui rassemble des gens qui sont attachés à promouvoir un produit, une recette, en fait à défendre un patrimoine gastronomique. Donc c'est ce qui réunit un petit peu toutes ces confréries que nous allons accueillir ce week-end sur la place du Cal. Quelles sont les particularités de cette édition 2022? Alors, la particularité, je vous l'ai dit, donc il y a le Languedoc-Roussillon qui est l'invité d'honneur. Ils viennent avec quand même 17 confréries, ce qui n'est pas rien, dont 10 qui proposeront leurs produits à la dégustation et à la vente. Et parmi ces produits, il y a quelques confréries et quelques produits célèbres, comme le cassoulet de Castelnaudary, qui est un plat emblématique de la cuisine française. Et puis, dans les particularités, nous avons aussi quelques confréries qui viennent pour la première fois et d'autres qui reviennent. Je pense par exemple à la confrérie des Tripaffages de Château-Gontier dans la Mayenne, qui était venue en 2013 et qui revient cette année. Il y a d'autres confréries, la gaufrette maconnaise qui vient tous les 2 ans à peu près, qui sera présente également et qui va fabriquer ses gaufrettes devant les gens, ce qui est quand même toujours intéressant. Et puis, dans les nouveautés, nous avons aussi étoffé l'offre gastronomique qui sera proposée sous le chapiteau, avec 6 plats différents. Donc il y aura bien sûr la cacasse à cul nu, le jambon sec d'Ardennes et la salade au lard, mais aussi une potée ardennaise et le fameux cassoulet de Castelnaudary et les tripes d'Alès. Alors, pour un coût unique de 8 €. Nous sommes vendredi matin, donc on le voit bien, c'est un peu les fusions, tout est en train de se préparer. Là, quelles sont les priorités quand on est comme ça à quelques heures du début du festival? Là, effectivement, j'ai toute mon équipe qui est en train d'installer les tables, préparer les chalets pour accueillir les confréries. Donc là, aujourd'hui, c'est la grosse journée de boulot, effectivement, pour que tout soit prêt pour demain matin. J'ai ouï dire que vous vouliez devenir un festival éco-responsable, davantage porté sur l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est effectivement un effort qu'on essaye de faire chaque année un petit peu plus. Et donc cette année, nous avons par exemple des couverts et des assiettes qui sont 100% compostables pour toute la restauration qui va avoir lieu sous le chapiteau. Il faut savoir quand même qu'on fait à peu près pas loin de 2000 repas sur un festival comme ça. Et puis nous avons aussi passé une convention avec Valodea pour installer des poubelles de tri. Et enfin, on a passé aussi une convention avec l'association Ma Ville à Vélo 08 pour mettre des racks à la disposition des gens qui veulent venir à vélo. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on développe un petit peu plus tous les ans, effectivement. Je reviens sur l'animation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver samedi et dimanche pour les personnes qui viendraient ici? Alors, samedi, on aura bien évidemment le Bagad d'Arduin, parce que ce sont des fidèles du festival, ils viennent tous les ans. Et ils sont toujours très appréciés. Et dimanche, on aura pour la première fois, par contre, on fait venir la fanfare de la Sorbonne à Paris. Ils seront 45 musiciens, 45 jeunes étudiants, donc, qui vont un peu mettre le feu place du Cal. Ça risque de bouger un peu, ça va être sympathique. Les éditions 2020 et 2021 avaient dû être annulées en raison du contexte sanitaire. Forcément, j'imagine que c'est une grande joie pour vous de vous retrouver. Alors, c'est effectivement une grande joie, mais on sent aussi qu'il y a une vraie attente de toutes les confréries quand on les a contactées pour qu'elles viennent. D'ailleurs, cette année, on va battre des records de participation, puisqu'on a 45 confréries qui viennent à Charleville-Mézières. Et effectivement, pour nous, c'est un vrai plaisir de les retrouver, parce que ce sont des moments conviviaux qui nous manquaient. Il faut savoir que le Festival des confréries, c'est un festival
intergénérationnel, on vit en famille ici. Et c'est du bonheur partagé, c'est de la convivialité. C'est pas un marché de terroir, c'est bien au-delà de ça. Il y a une dimension culturelle, il y a une vraie dimension festive surtout. Le message est passé. Merci beaucoup Bernard Giraud. Merci à vous. Direction maintenant le département de l'Aube où à l'entrée de l'autoroute A5, une nouvelle aire vient d'être inaugurée. La rédaction de l'Est Éclair était sur place. Je vais vous dire que lorsque le président Pichery m'a appelé pour me dire qu'il avait une idée et qu'il pourrait effectivement proposer cette aire, etc., je ne l'ai pas laissé finir sa phrase. Je lui ai dit, je suis complètement d'accord. Tout à fait. C'est ce qu'il faut. Parce que l'aire existant auparavant n'était pas assez grand, était mal équipé, était mal entretenu, tout ça. Donc on a convenu d'une chose. Et ça, quand vous voyez la réalisation d'aujourd'hui, ce parking-là, il va allez, on va dire dans les 2 ans qui viennent, va être rempli à 60 ou 70%. Donc c'est quand même un parking qui est, au niveau du volume, est destiné sur la décennie à venir. Mais bon, c'est un projet très intéressant. En plus, si vous voulez, ça va dégager le village parce que j'avais des gens qui venaient se garer dans la commune. Donc moi, mes parkings dans la commune, ils sont destinés ou à la mairie ou à la sortie des écoles. Donc ça venait embouteiller et créer une surcharge de véhicules. Et ensuite, on avait régulièrement des problèmes avec des poids lourds sur le péage parce qu'il y a des emplacements poids lourds qui étaient pris par des voitures et les poids lourds ne savaient plus où aller pour faire leur stop. Vous savez qu'ils ont un stop d'1 heure régulièrement à faire, etc. Donc voilà, aujourd'hui, ce parking, j'espère, dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, va solder tous ces problèmes et apportera une plus-value à ce péage aussi qui est le plus fréquenté de l'agglo. C'est d'autant plus important pour nous que cette gare autoroutière, c'est celle qui a le plus gros trafic sur le département, pour une raison qu'on comprend tous, c'est que c'est celle qui nous met en liaison avec Paris, soit pour aller à Paris, soit les visiteurs parisiens. C'était une démarche qui voulait avant tout répondre à des préoccupations d'environnement et d'écologie. Et je pense qu'on est à une période où on en parle énormément d'environnement, de transition énergétique. Et, il y en a beaucoup qui en parlent et puis il y en a qui agissent. Et nous, ce qu'on a voulu, c'était agir parce qu'on est convaincu et quand on observait le territoire, on est convaincu que c'est quelque chose d'essentiel. Avec toutes les évolutions que nous vivons actuellement, oui, les gens souhaitent covoiturer, souhaitent être à plusieurs par voiture. On a un petit parking à l'entrée de l'autoroute, insuffisant et pas dédié au covoiturage de toute manière. Aujourd'hui, il y a une belle installation et les gens se regroupent. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve ce lundi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info.